Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur les tendances de la rentrée. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous fais un récap de toutes les tendances fringues. Je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste là. Je vais essayer de pas me tromper cette fois. N'hésitez pas à aller voir d'abord cette vidéo parce que celle-ci c'est vraiment juste la suite. Comme c'était déjà long, j'ai décidé que j'allais faire une deuxième partie avec les accessoires, les chaussures, chapeaux, bijoux, sacs, tout ce que on va retrouver de ce côté-là parce que c'est aussi très important. Pour moi les accessoires c'est vraiment quelque chose qui va démarquer votre tenue, qui peut vraiment donner un twist, un coup de peps à votre tenue, donc c'est très important. C'est un domaine dans lequel on peut se permettre aussi plus de fantaisie et de peut-être un peu plus sauter sur les tendances de saison en saison, alors qu'on va rester plutôt basique sur son jean, son t-shirt, etc. Du coup ça me fait trop plaisir de vous faire un récap sur les tendances accessoires de la rentrée. Comme à chaque début de vidéo, je vous invite à aller me suivre juste ici sur ma page Instagram, c'est là où vous allez retrouver mes looks que je poste quasi journalièrement. Si vous voulez des inspirations mode, tenue du jour, etc., n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Nous on se retrouve après le générique pour l'intégralité des tendances accessoires. Donc le premier accessoire dont on va parler c'est les chaussures. Alors moi je suis une accro des chaussures. Je me suis rendu compte que je suis pas vraiment une acheteuse compulsive au niveau des fringues. Mais alors les chaussures j'ai l'impression que j'ai aucun self-control. Donc là je vous ai fait un petit récap des grosses tendances qu'on a cette année. Certaines viennent déjà de la saison dernière, certaines sont nouvelles. Tout d'abord on a une grosse tendance western au niveau des chaussures. Donc tout ce qui est boots western, boots de cowboy, tout ça c'est très actuel. Je dirais que le petit twist de la tendance western, donc on retrouve bien sûr les boots basses, les boots à talons, etc. Inspiration western qui sont pas too much. Mais si vous voulez vraiment vous la jouer mode à 100%, si vous voulez y aller, la botte ultra tendance c'est la botte western haute, très haute. On va la prendre juste en dessous du genou, voire cuissarde, c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Donc si vous n'avez pas froid aux yeux, si vous aimez les chaussures qui vraiment sont des chaussures statement qu'on va voir, bam, qui vont faire toute votre tenue, n'hésitez pas à craquer sur la boots western cuissarde ou très haute. Comment je la porterai la botte western? Alors soit un peu le truc logique, ça va être avec une jupe, avec une robe, etc. Comme ça on va bien voir la boots, puis directement sa robe ou sa jupe qui tombe dessus. C'est la version un peu plus facile. Autrement avec un jeans un petit peu loose, un petit peu mom fit qui est rentré dans la botte western. Cette photo qui vient du dernier shooting Vogue avec Hailey Baldwin, j'adore. Et cette tenue voilà elle est très iconique pour cette botte western qui du coup n'est pas du tout dans un look western, plutôt dans un look casual, mais ça fonctionne très bien comme ceci. Deuxième tendance, et là on est sur les boots, les chaussures plates, les talons, etc. C'est l'énorme tendance de cette saison, vous n'avez pas pu la louper, c'est les chaussures carré, donc carré sur le devant, c'est vraiment très différent. La chaussure iconique de cette tendance c'est l'escarpin Bottega Veneta qui est absolument dingue. J'adore cette chaussure, ça c'est très luxe, très mode, très habillé aussi, mais on peut le retrouver tout simplement sur des petites sandales comme celle-ci de chez Zara, ça fait totalement l'affaire. Ou bien sûr sur des boots, on a les iconiques boots Celine, Old Celine, donc c'est-à-dire avant la période Heidi Slimane qui qu'on a vu partout l'hiver dernier sur Instagram. Ça commence à venir et maintenant, alléluia, les marchands s'y sont mis. Ils ont fait leur version, donc voilà, vous pouvez trouver des versions similaires dans les boutiques où on a l'habitude de choper. ASOS est toujours pour moi le numéro 1 pour trouver comme ça ce genre de tendances qui viennent d'arriver. C'est toujours les premiers à foncer dessus, donc n'hésitez pas à aller voir sur ASOS. C'est vraiment la chaussure de la saison. Le talon aussi il se fait carré, en fait tout carré, c'est vraiment au niveau des talons, là on a un peu de battle de talons. Là quand je parle de talons c'est vraiment la forme du talon. Déjà on a un retour en force du talon aiguille, le tout petit talon, mais pas très haut. Moi personnellement c'est quelque chose que je trouve très beau mais que j'ai du mal à porter sur ma silhouette, mais en tout cas je vous la partage parce que c'est une tendance, donc si vous aimez bien ça n'hésitez pas à foncer dessus. On le retrouve sur les talons, sur les talons ouverts, les escarpins et tout, mais également sur les boots, c'est ça qui va être très tendance, les boots à talons aiguilles. Et puis après on a tout ce qui est les talons un petit peu plus originaux, les talons en forme de verre de champagne presque, je sais pas si vous voyez ce genre de talons, c'est aussi quelque chose assez mode ces derniers temps. Si vous allez par exemple regarder du côté chez Dior, tous les escarpins qu'ils font, tous les talons qu'ils font ont un peu cette forme un petit peu plus spéciale, plus différente, et on aime beaucoup. Et enfin pour celles qui aiment
même la hauteur mais le confort aussi. On a un retour des gros compensés également au niveau des boots, le compensé un peu 90s grunge, c'est de ça dont je vous parle. On l'avait déjà vu revenir très fortement sur les baskets avec la mode des Buffalo et les chaussures à inspiration Buffalo. Là maintenant on le voit aussi sur les boots, donc les très grosses boots avec les gros compensés, vraiment les chaussures des fins des années 90, début des années 2000, à jouer dans un look plutôt grunge. Donc j'aime beaucoup. C'est aussi top au niveau du confort parce qu'on a la hauteur, mais les plateformes surtout quand elles sont devant, quand elles sont un peu flat form, c'est très facile, très praticable toute la journée. Personnellement j'adore. Je vous ai pas oublié, vous qui ne mettez que des baskets, moi aussi je vous avoue que la semaine je suis comme ça, j'ai très souvent la flemme. La première tendance qui est là depuis maintenant un bon moment, c'est la tendance dad shoes. Et oui, elle n'est pas partie cette tendance dad shoes. On a bien sûr l'iconique Balenciaga Triple S, l'iconique chaussure de cette tendance, mais dans tout ce qui est un peu plus abordable, on a également un bon retour des chaussures type New Balance. On a aussi des chaussures chez Nike qui ressemblent très fort à cette dad shoes, donc on n'est pas forcément obligé d'aller sur la dad shoes un petit peu de créateur, avec une chaussette et une tenue un petit peu plus classe, un peu en trench, une petite robe ou un petit tailleur de mi-saison. Ça fonctionne très bien la dad shoes, donc si vous ne l'aviez déjà des autres saisons, vous ne devez pas la ranger, elle est toujours d'actualité. Ensuite au niveau des bijoux, la première dont je voulais vous parler, c'est la tendance chaîne, grosse chaîne. Et oui, on va retrouver encore une fois un peu les codes du grunge dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, alors que ce soit en collier, en bracelet, en bague, ou est-ce que vous voulez même au niveau des oreilles, dans les boucles d'oreilles, etc. Tout ce qui est un petit peu chaîne, métal, un peu grunge, bijoux à inspiration grunge, ça fonctionne très bien. Alors on a deux équipes, on a ceux qui veulent se la jouer à fond dans la tendance grunge, et alors on va partir plutôt sur de l'argenté, du métal, de l'argenté un petit peu vieilli, ou alors vous pouvez aller sur les chaînes en or, ça fonctionne aussi très bien. Du coup on va plus être sur un look vintage, mais si vous prenez une grosse chaîne bien bulky, bien qui se voit, bah on aura aussi un petit peu ce côté grunge. Deuxième tendance, parfaite pour les fêtes, encore une fois qui va rappeler ma petite vidéo, mais là au niveau des accessoires, c'est la tendance strass, les colliers très brillants à strass, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues à gros strass. C'est ultra tendance cette saison, on va pas attendre les fêtes pour les porter, ça peut déjà relever n'importe quelle tenue, rajouter un petit peu de strass par-ci par-là, c'est super joli, ça, voilà, ça nous fait sentir spécial un jour où on a une tenue on ne peut plus simple. Après vous pouvez y aller, soit jouer vraiment le côté encore grunge comme juste avant et prendre un gros bijou à strass, ou alors plutôt un petit truc discret, un petit bling bling par-ci par-là. Ça ne fait pas de mal. Une autre énorme tendance que j'ai préféré laisser dans les tendances accessoires, mais qui va totalement changer votre tenue pour le coup, c'est les ceintures. Les ceintures, c'est l'accessoire de la saison. Toutes les tenues sont ceinturées. Elles s'accordent parfaitement avec la tendance blazer oversize, parce que tous les habits oversize qu'on va venir mettre, si on a envie de leur donner un petit côté chic, on va ajouter une ceinture, une grosse ceinture de préférence à la taille, et ça va directement changer votre tenue oversize. Mais ça peut également se faire avec un petit sac ceinture, donc le sac se transforme en ceinture et on va venir à nouveau marquer la taille. N'hésitez pas aussi à la mettre au-dessus d'une veste pour totalement changer le look de votre veste. Donc encore une fois, veste oversize, on peut mettre une ceinture dessus. Si vous n'osez pas la ceinture, le sac ceinture, voilà, que voilà, ça va directement faire quelque chose de plus habillé, plus travaillé. Foncez sur cette tendance. Autre tendance qui nous vient tout droit du printemps-été et qui maintenant migre pour cette nouvelle saison et j'adore, c'est la tendance bob. Les chapeaux, c'est un accessoire que j'adore, et donc cette saison on laisse un petit peu de côté nos fedoras pour aller plus du côté bob. Et il y a bien sûr le bob plus classique, le bob un petit peu street style, un petit peu rappeur, que l'on peut porter sur des tenues soit très street, soit des tenues un petit peu plus chic pour leur donner un côté décontracté, ou alors le bob dans des matières un petit peu plus intéressantes comme le cuir, le velours, ou alors imprimé monogramme si par exemple vous voulez donner un côté un peu plus luxe à votre tenue. Là on peut vraiment se la jouer très chic. On a vu sur les podiums par exemple le bob avec un petit peu de résille devant. Bon, ça c'est peut-être pas pour une tenue de tous les jours. En tout cas au niveau des chapeaux, on va tous mettre notre bob cette saison, c'est sûr et certain.
Au niveau des sacs maintenant, pour terminer, les tendances sacs, je me dirais c'est peut-être quelque chose sur lequel on craque un petit peu moins parce que on a tendance à moins changer de sac, surtout quand on a une vie plus active, boulot, école, université. Alors c'est sûr qu'au final on a juste besoin d'un sac pratique où mettre toutes nos affaires. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je vais quand même un petit peu vous énumérer les tendances sacs qu'on a cette saison. Tout d'abord, le sac en nylon, inspiré très fort par les sacs vintage, le nylon version Prada. Voilà, c'est Prada un petit peu l'icône de cette tendance, le petit sac vintage, le hobo bag de chez Prada. Vous pouvez très bien le trouver dans les magasins plus fast fashion, des copies de ce sac, ou alors aller directement chercher vintage. Ça met plus de temps, mais quand vous le trouverez, vous serez super heureux. On a le sac en nylon version backpack. Moi c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de craquer pour mes voyages, vu que je vais plus à l'université, mais je pense que si j'étais encore à l'université je craquerais, c'est sûr, pour ce sac parce qu'il doit être trop pratique pour les cours, pour tout mettre dedans, etc. Le nylon c'est vraiment la matière de la saison. Après c'est vrai que c'est beaucoup plus décontracté, donc ça va plutôt donner un aspect plus cool, un peu plus décontracté à vos tenues habillées, mais dans la vie de tous les jours c'est ce dont on a besoin. Plus globalement je dirais que cette saison, les sacs un petit peu de la saison, c'est le sac vintage. On voit énormément de sacs vintage, surtout de la période fin des années 90, début des années 2000, donc est-ce qu'on peut déjà appeler ça du vintage? Je pense, oui, vintage c'est 20 ans, donc mais les sacs de cette période là sont ultra tendance, notamment les petits sacs baguettes, les petits sacs portés épaules, très tendance. Peut-être pas les plus pratiques pour la vie de tous les jours. Énorme retour aussi de la logomanie sur les sacs, donc les sacs imprimés logo, très tendance, inspiration du logo Fendi, logo Dior, logo Louis Vuitton. Une des dernières tendances dont je voulais vous parler cette saison, c'est la tendance des serre-têtes qui revient. Alors pour la petite anecdote, quand j'étais au lycée, j'étais fan, mais quand je vous dis fan, c'est fan de Gossip Girl. J'étais vraiment la plus grande fan, et bien sûr mon idole c'était Blair Waldorf, et j'adorais son look avec les serre-têtes. Je copiais tout le temps, je portais tout le temps des serre-têtes, sauf que j'avais des cheveux très longs, très épais. Bref, donc je suis super contente de vous annoncer que la tendance serre-tête elle revient, mais elle revient de manière assumée. Donc bien sûr celle-ci elle est déviée, si vous avez vu ma dernière vidéo vous allez savoir, je pense que j'ai dit ça 1 milliard de fois. Elle est déviée de la tendance préppy, de la tendance bourgeoise chic, mais là le serre-tête on le porte pas en mode petit serre-tête bien sage, ni vu ni connu, non. On va sur des gros serre-têtes qui vont créer un espèce de volume même sur votre tête, un peu couronne. C'est ça le serre-tête de la saison. Franchement je trouve ça canon. Si vous êtes plutôt sobre, comme moi d'ailleurs, vous allez sur le noir en velours, voilà, on est dans la sobriété. Si vous êtes plus original, vous pouvez y aller dans des couleurs, avec des perles, des strass, ce que vous voulez, super assumé, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc cette saison, il y aura soit le bob, soit le serre-tête, car nos têtes ne seront pas vides. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les tendances accessoires, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires quelle est la tendance que vous allez adopter, votre tendance préférée. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut, un gros pouce. Et si vous venez de me découvrir et que vous voulez suivre une chaîne 100% mode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.